C'est la deuxième année, cette année, qu'on fait ce centre d'essai. Donc on est installé là avec nos collègues autres constructeurs pour faire essayer les véhicules. Et ce qu'on nous demande le plus cette année, pour répondre à votre question, c'est effectivement d'essayer la boîte auto. Donc on a 4 véhicules qui sont tous en 170 chevaux boîte auto, donc qui tournent bien en permanence toute la journée. La boîte auto n'était pas forcément rentrée dans les mœurs. Et là, on sent un vrai engouement et je trouve qu'effectivement, c'est un mode de propulsion qui est bien adapté au camping-car. C'est simple, c'est agréable, c'est bien insonorisé. Donc l'essayer, c'est l'adopter. Notre valeur ajoutée, nous, en tant que constructeur automobile, c'est le moteur, le comportement du véhicule. Et bien évident qu'un essai est beaucoup plus instructif qu'une présentation statique. Sur le Campster, donc ici en version Rip Curl Concept, ce qui étonne les essayeurs, c'est le silence, le confort et la compacité. En fait, ils ont l'impression de conduire un véhicule particulier, ce qui est moins le cas de nos concurrents. Donc ça, c'est une première réaction. Et puis sur les véhicules Citroën Jumper, la réaction des clients, c'est principalement le silence de fonctionnement à froid comme à chaud. Et puis aussi la surprise de découvrir un agrément, même sur le 130 chevaux. Certains clients qui étaient partis sur un 160 chevaux ont essayé le 130 et ont dit franchement ça suffit largement et ça nous convient. Alors, nous, notre intérêt, c'est déjà de faire découvrir la palette de véhicules qu'il est possible de faire avec notre base. Donc on part du fourgon d'un intégral, un profilé. On n'a pas de capucine parce que la part de marché est moindre, mais on pourrait aussi monter une capucine. Donc déjà de montrer la palette de ce qui existe, de montrer la palette de motorisation qui existe, avec les boîtes manuelles robotisées aussi, puisque le marché est en croissance sur cette typologie de boîte de vitesse. Et donc aussi de dédramatiser parce que certaines personnes appréhendent un petit peu la conduite en mode automatique et finalement grâce à nos essayeurs ils sont tout à fait conquis par cette boîte. On a par exemple des femmes dont les maris ne laissent pas conduire en général et finalement là ils sont tout contents parce qu'ils se disent voilà un endroit on se dit on va avoir un moniteur qui nous peut donner des conseils aussi tout simplement. Il y a aussi des conseils de base parce un véhicule de cette typologie là ça doit s'accompagner, il faut savoir de quelle taille ça fait, un peu donner des trucs et astuces aussi, ils ont des petits trucs à donner à nos clients en commun. Donc ça permet, je pense que tout le monde repart avec le sourire en général et puis bon on offre le café toujours, donc rien que ça, c'est toujours un plus. Italien le café. Ah italien toujours. L'intérêt principal de faire essayer des camping-cars, c'est qu'on a pu remarquer quand même depuis plusieurs années, et particulièrement cette année, l'arrivée de nouveaux visiteurs, pas camping-caristes encore, mais fortement intéressés par le camping-car. En l'occurrence ici, ça va permettre à cette personne qui peut-être avait des appréhensions sur la hauteur, la longueur, la largeur, de pouvoir essayer un camping-car et voir qu'en fin de compte, pour peu qu'on sache conduire une voiture en utilisant les rétroviseurs des deux côtés, c'est pas si difficile une fois qu'on a appréhendé le gabarit, mais c'est pas aussi énorme qu'on pourrait le penser. Donc c'est une bonne façon de dédramatiser l'approche du camping-car. Et le salon a eu la bonne idée cette année d'offrir aux visiteurs des pré-réservations avant même de venir au salon pour essayer les camping-cars. Et le responsable d'une des marques qui sont essayées là me disait qu'il avait déjà une trentaine d'inscriptions pour le premier jour. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt de découvrir le camping-car. Et la conduite du camping-car, profitons-en.